usangai, usamula, usangai, uamula. Beta, negada kuda digidi, kuda digidi, digidi, daga 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 daga, mugalenga wani, mugalenga wani wa, digidi kuda digidi, kuda digidi. Yes, à Koufi, premier, deuxième, troisième jour à Sekoui. Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Dieu. Et nous mettons nos mains ensemble, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et nous mettons nos mains ensemble, nous acclamons le Seigneur. Nous donnons gloire à Dieu ce matin. Nous donnons gloire à Dieu ce matin. Je t'acclame parce que tu le mérites. Je t'acclame encore, Seigneur. Merci pour tes bontés que tu renouvelles sur nous. Merci pour ta fidélité que nous saluons ce matin. Merci pour la joie abondante. Merci pour la paix qu'on ne peut acheter. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton esprit, pour ton onction, pour ta gloire. Yangona nakotombola mongo nanga. Na esengo na kokumisayo tikanga na tatula monene nayo na ningisa kitia bokonzi nayo yangonga nakotombola mongo na esengo nakokumisayo tikanga na tatula monene nayo na ningisa titia bokonzi nayo tikanga na monene nayo na ningisa titia bokonzi nayo tikangai tika na tatula monene nayo na ningisa kitia bokonzi nayo. Comme j'aimerais te lever, j'aimerais te contempler, comme j'aimerais admirer ta grandeur, admirer ta puissance, admirer ta présence, admirer ta fidélité, admirer tes bienfaits. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous édifier. Merci de nous exhorter ce matin pour la seule gloire, celle qui est attachée à ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 19. C'est beau de louer Dieu, n'est-ce pas? C'est très beau de louer Dieu. C'est très beau de le louer, de réjouir son cœur ainsi
Il faut le faire même à la maison. Il faut le faire à la maison. Il ne faut pas seulement chanter à l'église, il faut chanter même à la maison. Il faut chanter partout, danser partout. Gloire à Dieu. Luc chapitre 19. Nous allons lire les 10 premiers versets. Donc nous commençons au premier verset jusqu'au 10e. Luc chapitre 19, du 1er au 10e verset. Vous allez excuser ma voix. Nous avons tenu en ces lieux le séminaire qui a fait 3 jours et j'ai prêché jusqu'à hier tard. Alors ma voix est un peu cassée plus que d'habitude. Donc comprenez cela. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous pouvons reprendre nos places. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Dieu. Dans cette péricope que nous venons de lire maintenant, voici la petite histoire, le petit résumé. Il y avait un homme riche, un publicain, du nom de Zachée, qui avait entendu que Jésus-Christ passerait devant chez lui, que Jésus-Christ passerait par là. Et il a décidé de trouver un sycomore. Le sycomore, ce sont des plantes qu'on retrouve en Asie, qu'on retrouve là-bas vers Israël, en opposition avec le cèdre qui s'élevait un peu trop haut. Alors, il a trouvé un sycomore pour y monter. Le sycomore devrait lui servir de voir Jésus, parce que Jésus était de petite taille. Comment? Excusez-moi, parce que Zachée était de petite taille. En fait, ce qui me dérange, c'est que, vous voyez un peu en face, c'est comme si l'Écodim est devenu notre église en face de nous. Alors que les amis de l'Écodim, quand nous chantons, chantent. Quand nous prêchons, qu'ils suivent l'enseignement. Sinon, c'est comme si on avait une église qui était en face de nous, et pourtant ce sont nos enfants qui sont là, et ça m'a un peu distrait. Merci. Je disais, dans cette péricope, on nous raconte l'histoire de Zachée, le publicain, qui était de petite taille. Et comme il avait entendu que Jésus-Christ passerait par là, il a décidé de monter sur le sycomore. Rien que pour voir Jésus. Et comme il y avait une grande foule, quand Jésus est arrivé sur le lieu où Zachée était monté sur le sycomore, Jésus dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car j'aimerais demeurer chez toi aujourd'hui. Et Luc souligne en disant, tous murmuraient. La foule qui était là se mise à murmurer. Pourquoi? Parce que comment Jésus va entrer
dans la maison d'un pécheur. Et quand Zachée se retrouve devant Jésus, il fait sa confession. Il fait sa confession. Nous continuons notre message sur la passion des âmes. Nous avions promis que nous arrêterons de parler sur la passion des âmes quand nous verrons toute l'Église se lever comme un seul gagneur d'âmes et aller chercher les âmes perdues. Nous rendons grâce à Dieu pour l'évangélisation que nous avons faite le dimanche passé à 15 h au Carrefour à Magasin. Nous rendons grâce à Dieu. C'était un très grand réveil. C'était merveilleux. Nous sommes sortis, on chantait. On arrive sur la grande place. On a commencé à parler de Jésus. Waouh, c'était merveilleux. Et nous croyons que ce mouvement va continuer. Comme nous sortons des 3 jours des jeûnes, on ne saura pas sortir aujourd'hui. Mais le dimanche prochain, à 15 h, ceux qui ont le temps, nous irons au Carrefour. Nous irons au Carrefour. Il est temps que nous puissions prêcher Jésus dans des carrefours. Alors aujourd'hui, le sous-thème que je nous propose est intitulé « Jésus cherche l'homme perdu ». Jésus cherche l'homme perdu. Église, Jésus cherche l'homme perdu. Cherche l'homme perdu. Au verset 10, il est écrit, car le Fils de Dieu cherchait et sauvait ce qui était perdu. La raison pour laquelle Jésus-Christ était venu sur la terre, c'était pour sauver la fille perdue, le garçon perdu, le papa qui est encore perdu, la maman qui est encore perdue. Si Jésus-Christ avait quitté le ciel, ce n'était pas pour t'enrichir, ce n'était pas pour t'amener en Europe, ce n'était pas pour que d'abord tu te maries, non. Ce sont des choses secondaires. Mais Jésus-Christ était d'abord venu pour ton âme. Il était venu pour mon âme. Il était venu pour nos âmes. Jésus-Christ était venu pour chercher l'homme perdu, la femme perdue. Alors quand il allait vers Zachée, tout le monde pensait que Jésus passerait comme d'habitude, car même Zachée ne savait pas que Jésus allait demeurer chez lui. Seul Dieu connaît l'heure ou la date de la conversion de celui-là, de celle-là. Mais notre devoir consiste à prêcher, à annoncer l'évangile. Cela est très important. J'aimerais associer Luc 15, 4 à 7, pour continuer ce développement, pour continuer mon exégèse. J'aimerais associer à Luc 19, Luc 15, 4 à 7. Lisons au nom de Jésus. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Église, nous sommes entrés dans un confort qui ne réjouit pas le cœur de Dieu. Nous agissons maintenant comme si tout le monde autour de nous était converti. Et ce qui est écœurant, ce qui étonne, c'est que nous avons même des rendez-vous avec des hommes qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, mais cependant, on n'a pas le courage de leur annoncer l'évangile. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui nous a donné le luxe d'aller dans des restaurants. C'est-à-dire, je peux inviter un ami dans un restaurant, je peux lui acheter à manger, mais je ne sais pas lui donner Jésus.
Bientôt, ce sont des fêtes. Certains préparent déjà les cartes postales. D'autres préparent des fleurs. D'autres préparent des cadeaux. Mais bizarrement, nous oublions le cadeau qu'il fallait. Nous oublions Jésus. Nous oublions Jésus. Et Jésus est en train de peindre un tableau ici. Il dit, lequel d'entre vous, lorsqu'il a une brebis, ne prendra-t-il pas les 99 brebis et les mettre dans un enclos pour aller chercher la brebis perdue? C'est beau bien, toi tu as déjà rencontré Jésus. C'est très beau, toi tu connais le Seigneur Jésus. Tu lui as déjà donné ta vie. Il est déjà entré en toi comme ton Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, le message qu'il vient t'adresser, c'est qu'il a besoin de ton corps pour aller chercher la brebis perdue. Il a besoin de ta bouche pour aller chercher la personne qui est perdue. Il aimerait sauver la personne que tu as toujours traitée de prostituée, de voyou, d'escroc. Toutes ces personnes-là que tu laisses, que tu ne peux même pas adresser la parole parce que pour toi, elles sont impures. Jésus-Christ aimerait aller là-bas. Il aimerait les gagner, il aimerait les sauver. Nous sommes dans un enclos. L'église est comme un enclos. Mais il y a sur les rues des brebis perdues. Il y a dans des carrefours des brebis perdues. Il y a même des chrétiens qui ont honte de prier devant, de prier pour leur repas dans un restaurant. Quand tu es dans un restaurant, tu oublies la bonne habitude. On ne peut pas prier. Pourquoi tu ne pries pas dans le restaurant? Parce que tu n'aimerais pas qu'on sache que tu es chrétien. Il est temps qu'on voie ta chrétienté, même dans des lieux publics, même dans des restaurants, même à l'école. Il est temps que l'on voie ta chrétienté, bien-aimé. Il est temps que l'on voie ta chrétienté. Un ami m'écrit à partir des États-Unis, il me dit, j'ai gagné une vieille dame qui m'a observé. C'est-à-dire, elle m'a dit, chaque fois que tu viens, quand tu entres dans ta voiture, tu inclines ta tête, tu pries. J'étais observé plus de 5 jours. Donc cette dame-là a été impactée, influencée, rien que par ce geste. Elle a approché le chrétien. Jésus dit ceci. Lorsqu'il a 100 brebis, 100, et que parmi les 100, il constate qu'une brebis est perdue. Pas 2, pas 3, une seule. Il va prendre les 99 brebis. Il va les mettre dans un enclos. Et lui ira vers la brebis perdue. Et il ne se limite pas là. Il ajoute en disant que s'il trouve la brebis, il va appeler des amis. Pourquoi vous organisez des fêtes? Est-ce que le ciel fête avec vous? D'ailleurs, dans nos fêtes, nous chassons Jésus. Je l'ai toujours dit, je continuerai à le dire. Vous allez vous marier, vous allez chasser Jésus comme les autres l'ont fait. Pourquoi? Parce que la famille. Parce qu'on va te dire, mais il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Nous, si on aimerait nous réjouir. Mais une fête sans Jésus au centre est un deuil. Oui, une fête sans Jésus au centre est un deuil. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Comment peux-tu accepter que l'on mette dans ta fête une musique qui ne réjouit pas ton cœur? Comment peux-tu accepter que dans ta fête, au lieu que les gens soient ivres du Saint-Esprit, mais qu'ils sortent ivres d'alcool? Comment peux-tu accepter que dans ta fête, qu'il y ait des scandales?
Mais nous aimons. Quand on nous parle du noce de Cana, on est content. Mais dans ces noces-là, on a appelé Jésus. Jusqu'à ce que Jésus s'est retrouvé au centre de la fête. C'est là que la fête a eu le sens, le vrai sens. Il n'y a pas de christianisme égoïste. Je suis chrétien, c'est fini. Non. Le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien est le sol du monde. Le chrétien doit manifester Jésus. Le chrétien doit démontrer son Dieu. Le cœur de Dieu est en train de battre. Lorsque je me retrouve devant une personne qui ne parle pas ma langue, je me rends compte combien les missionnaires ont souffert. Quand je me retrouve devant quelqu'un qui ne parle pas ma langue, je me rends compte le sacrifice qui a été fait. Mais aujourd'hui, Kinshasa est en train d'être envahi par des sectes. Les chrétiens incapables de défendre Jésus, incapables de défendre l'évangile. Jésus, mais Zachée, Jésus, mais Zachée, où sont les sycomores? Où sont? Tu dois être un sycomore. Être un sycomore, je dois être un sycomore. Jusqu'à quand des hommes de petite taille resteront en bas? Nous venons à l'église, nous crions Alléluia, Théa, Réma. Mais pourquoi nous ne devenions pas des sycomores? Où sont les sycomores? Venu à l'église, tu as été un sycomore pour qui? Qui s'est rencontré Jésus? Qui peut monter par tes révélations Jésus pour échanger avec Jésus? À l'université, nous savons combien on recrute dans l'occultisme. Mais toi, à l'université, tu recrutes pour Jésus. Tu as recruté combien? Tu as prêché combien? Les autres, lorsqu'ils ont une parcelle d'autorité, ils influencent les faibles. Mais les nôtres qui ont des parcelles d'aise, combien ont été influencés par ta vie? Combien? Zachée a entendu que Jésus passerait. Certains t'ont vu venir à l'église. D'autres savent que tu viens à l'église. Mais pourquoi tu ne deviens toujours pas un sycomore? Pourquoi? C'est la prédication qui doit sortir de ta bouche. Le sycomore, c'est ton comportement. Le sycomore, c'est ton caractère. Le sycomore, c'est ta façon d'être. Le sycomore, c'est quand tu peux aiguiser les autres. Le dimanche, quand je prêchais à magasin. D'ailleurs, j'étais très fatigué. Très fatigué. J'étais juste allé pour dispatcher. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, non, tu dois me montrer l'exemple. Tu dois. Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait ça. Ils ont besoin de modèles. Tu dois le faire. Et j'ai payé le prix. J'ai prêché sans micro. Après avoir prêché,
2 cultes, j'ai prêché sans micro. J'ai prêché. Et un pasteur, un jeune pasteur est venu vers moi et me dit, pasteur, toi, tu fais ça. Moi, j'ai douté. Moi, j'ai hésité. Le fait que j'ai vu faire ça, je ferai ça. Je ferai ça. Vous savez ce qui m'a fait mal? C'est que ce jour-là, les mamans de l'église étaient à compter. Les papas de l'église étaient à compter. C'était plus les jeunes qui étaient représentés. Qui ont plus de problèmes maintenant là? Ce sont des papas, non? Les mamans. Vous avez besoin de Jésus dans vos vies, dans vos familles, dans la vie de vos enfants, dans vos projets. Nous avons besoin de Jésus. Mais les parents n'étaient pas là. Quelques parents seulement étaient là. Quelques mamans, quelques papas. Mais où sont les autres? Un autre est venu me dire, quand tu parlais à mon collègue, c'est à moi que tu parlais et je t'ai évité. Moi, j'étais en train de prêcher la foule. Mais lui dit, c'est à lui que j'ai prêché. Et il a fait sa confession là au Carrefour. Il a fait sa confession. Il y a des gens que tu ne rencontreras pas à l'église, mais que tu vas rencontrer au Carrefour. Il y a des gens que tu ne rencontreras pas à l'église, mais que tu vas rencontrer dans les porte-à-porte. Il y a des gens que tu ne rencontreras pas à l'église, mais que tu vas rencontrer dans les hôpitaux. Le disciple que son maître. Tu es chrétien? Jésus-Christ faisait ça. Oh, je peux voir la main. Es-tu chrétien? Mais Jésus, il allait de lieu en lieu. Il prêchait. Lis la Bible avec moi, tu verras combien de fois Jésus a utilisé les ânesses. Dans la plupart des cas, il marche à pied. Il marche à pied. Et nous sommes dit ce dimanche-là, même ceux qui ont les voitures, vous allez laisser vos voitures dehors. On va aller à pied. Et c'était merveilleux. Tout au long du chemin, on chantait. Ah! Et ce jour-là, Dieu avait oint grâce d'une manière particulière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce gars? Ah, tu es merveilleux. Que mon Dieu te bénisse, qu'il te oigne, qu'il ouvre tes portes, qu'il t'amène au-delà. Il a été au premier culte, il a chanté, il a dansé. Au deuxième culte, chanté, dansé. Et puis on est sorti. Tout au long des chemins, il entonnait des cantiques, il dansait. Ah non. Non. Attention, baloqué aussi matin. Et aussi matin. Et aussi matin, tu ne peux pas aller ni à gauche ni à droite. Tu vas rester devant Dieu. Et il va t'étonner, il va te surprendre. Parce que les gens diront, ce frère-là dansait. On comprend pourquoi sa vie devient ça. Tous, on doit dire ça. Je le déclare, je le confesse. Tous ceux qui Dieu doivent témoigner. Doivent dire, ce gars a chanté pour Dieu. Mais j'ai eu même, il y a même un temps où je l'ai arraché. J'ai dit, non, tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Ta voix est cassée. Mais non. Sa voix, c'est... Ah, Nzambe. Mon Dieu. Jésus. Zachée a besoin de sycomore. Besoin de sycomore. Viens ton Dieu. Zachée. Sycomore. Zachée. Comme étant un homme de mauvaise vie. Vous savez, ça c'est ce que nous aimons dire. Comme si nous étions nés saints. Aucun de nous n'est né saint. Aucun de nous n'a commencé saint. Nous avons rencontré la sainteté en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors nous devons ouvrir des brèches pour que les autres aussi rencontrent Jésus et changent. Je peux voir la main de quelqu'un. Merci. Alors il trouve le sycomore. Il monte dessus. Vous savez, le problème de plusieurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à mourir face à eux-mêmes.
Beaucoup d'hommes et femmes dehors ont entendu parler de Jésus. Ils savent que l'enfer existe, mais ils sont encore imbus d'eux-mêmes. Moi, Zachée, monté sur un sycomore, devant toute cette foule. Parce que Zachée n'était pas n'importe qui. Un collecteur d'impôts n'était pas n'importe qui. C'était un cadre. Et il avait beaucoup d'argent. Il était riche. Et j'ai compris que même étant riche, on peut recevoir Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent, Jésus c'est pour les pauvres. Zachée était riche et il a reçu Jésus. Ne prêche pas Jésus qu'aux pauvres. Prêche Jésus et aux pauvres et aux riches. Il monte sur le sycomore. Et quand Jésus arrive là, Jésus lève les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Hâtez pour descendre. Agir avec vitesse. Jésus aimerait que tu sois le sycomore. Conversion. Précipitamment, je prie et je déclare que ta vie soit servie comme un sycomore par lequel plusieurs personnes vont de Jésus dire avec hâte. Je dis avec hâte. Jésus attend la conversion de plusieurs avec un esprit. Jésus est en train d'attendre la conversion de plusieurs. Que tu entres à jeûne, que tu jeûnes, que tu veilles, que tu pries pour que ta vie devienne un sycomore afin qu'un grand nombre se convertisse. Alléluia. Alléluia. Je peux entendre un amen charismatique. Je peux entendre un amen charismatique. Un amen charismatique. Bien-aimé, ne reste pas. Suis le mouvement. Regarde seulement comment tu es devenu. Maintenant, imagine ce que tu es devenu. En train de prêcher Jésus. Oh mon Dieu. Imagine ce que Dieu a fait dans ta vie. Maintenant, imagine-toi devant quelqu'un. Tu es un filet évangélique. Tu es un filet évangélique. Ne permets pas que le diable t'utilise pour séduire, mais reste ce filet évangélique qui doit attirer plusieurs au Seigneur. Évangélique. Amen. Par exemple, ma soeur, un garçon vient auprès de toi. Psst, tu es belle, hein? Jésus-Christ t'aime. Tu l'as déjà reçu? Oui. Oui. Jésus-Christ t'aime. Tu l'as déjà reçu? Je peux avoir ton numéro? Si tu as mémorisé mon numéro, tu lui donnes. 281 323 56 62. Ah, merci. On se voit où? Tanganyika 27. À quelle heure? Bon, dimanche à 10h30. Mon père, Marcelo Tunasi, allait à l'église pour déranger les filles. Et un jour, il a été attrapé dans les filets des dieux. Je répète. Mon père, Marcelo Tunasi, allait à l'église pour déranger les filles. Et un jour, il a été attrapé dans le filet de Benga Bangon église. Benga Bangon église. A combien d'église boé, au qui frère moro boé a chaud. Tindeli.
Il y a ça les cures d'âme, il y a debout. Zachée monte sur le sycomore et Jésus dit, hâte de descendre. Je veux demeurer chez toi. Je veux habiter chez toi aujourd'hui. Je veux entrer chez toi aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Le dans la vie de quelqu'un ne s'opère pas avant que Jésus n'entre dans sa vie. Le changement est la conséquence de l'entrée de Jésus dans une vie. Et il y a un processus. Oh, je peux voir une main. Il y a un processus. Mais tout le monde murmurait, comment peut-il entrer dans la maison du pécheur? Entrer dans la maison du pécheur. Le pécheur est sur la pente du salut. C'est lui que vous appelez pécheur, pente du salut. C'est lui que vous appelez pécheur, pente du salut. Zachée était pécheur, mais quand Jésus est entré chez lui, que vous ne connaissez pas, il y a des choses qui vont s'opérer là-dedans que vous ne connaissez pas. Il y a des gens, arrêtons de juger. Bien-aimé, que nous puissions devenir le sycomore et qu'un grand nombre rencontre Jésus. Ton problème n'est pas de changer quelqu'un. Ton problème est de mettre la personne en contact avec Jésus. Ton problème est que la personne que tu connais là rencontre Jésus. Comment va-t-elle rencontrer Jésus? Pas de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Tu dois. Je suis allé un jour prêcher dans une maison. Et j'ai trouvé un monsieur avec sa copine autour d'une bouteille. Il prenait de l'alcool. Et puis, il me dit, frère, à condition que vous soyez. Et ça m'a bête est alingate. Je n'ai pas parlé d'alcool, mais j'ai parlé de l'amour de Jésus. Je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas vu l'homme prendre la bouteille et mettre dans la bouche. Je n'ai pas vu la fille prendre la bouteille et mettre dans la bouche. Ils étaient côte à côte. Ils ont commencé à se séparer. Oh mon Dieu. Prêche Jésus. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Prêche Jésus. Tu ne pars pas prêcher ce que tu vois. Tu prêches ce que tu connais. Je connais Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Il est venu te sauver. Il est venu te sauver. Il est venu te sauver. Mais sauver de quoi? Jésus n'a pas dit à Zachée qu'il devrait restituer. Jésus a seulement dit à Zachée, je vais entrer chez toi aujourd'hui. Et Zachée lui-même a conjugué le verbe restituer. Zachée lui-même a commencé à confesser. Ce n'est pas moi qui pousse quelqu'un à confesser ses péchés. Moi, je peux prêcher. Va toucher Zachée et va dire à Zachée, Zachée, les biens que tu as sont des biens que tu as mal eus. Des biens mal acquis. Tes biens sont des biens mal acquis. Bon, kosekangate, hein? Maintenant, on lobango. Kosekangate. Mon iblo ko bien mal acquis. Bien mal acquis. Biso ba toloba Swahili, malaki, eza haricot. Quand tozo kola, ozo ka ba vie na ba conférence, o makamba o les bien mal acquis. Oh, mais bien madesu, bien haricot. C'est avec le temps qu'on comprend que ils ont bien mal acquis. Alors Zachée, Azana ba made souté. Vous avez bien mal acquis. Quand Jésus entre dans ta vie, le fait seulement qu'il soit entré, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois abandonner.
Quand seulement Jésus entre, c'est-à-dire, comment savoir que j'ai reçu Jésus? C'est quand tu regrettes, quand tu te sépares, quand tu commences à t'éloigner de certaines habitudes, tu commences à t'éloigner d'un certain langage, tu commences à t'éloigner, même ta garde-robe, elle reçoit Jésus. Tes amitiés vont recevoir Jésus. C'est-à-dire Zachée, Jésus n'a pas dit à Zachée, tu es un pécheur. Non. Jésus a dit aujourd'hui, je vais entrer chez toi. Et il est écrit, Zachée se hâta de descendre. Et il reçut dehors. La foule murmurait. La foule murmurait. Aujourd'hui, cette foule est à l'église. Aujourd'hui, cette foule est à l'église. Quand un frère tombe dans un scandale et que le frère demande pardon, l'église refuse. Il n'a pas changé. Lorsque l'on connaît un païen dehors et qu'il vient dans l'église, et puis après on le voit chanter, on le voit prêcher, on le voit au protocole, l'église va faire ça. Moi je connais ces frères-là. Donne-moi le temps que Zachée a pris pour servir Jésus. Qui peut me donner le temps qu'a pris Zachée pour servir Jésus? C'est le même jour. Jésus rencontre Zachée le même jour. De toi de descendre. Aujourd'hui, j'entrerai chez Zachée le reçoit. Zachée, soit quoi? Service. Toi tu dis, je servirai après 3 ans. Non. Dès la conversion. Je répète, servir Dieu commence dès la conversion. Converti, tu deviens directement un esclave, doulos, un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est converti, a donné son corps, il a donné son âme, il a donné son esprit. Zachée, c'est athée. Il est descendu. Il n'a pas hésité. Tu es ici. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Jusqu'à quand seras-tu 2 pieds dedans, 1 pied dedans, 1 pied dehors? Clocher par-ci par-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à lorsque l'on rencontre personnellement Jésus, on restitue, on abandonne, on prend des décisions, on abandonne les hôtels, on abandonne l'alcool, on abandonne abandonne la mauvaise vie. C'est-à-dire Zachée a abandonné là devant Jésus. La Bible dit il s'est tenu devant Jésus et il a commencé à confesser. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à confesser devant les pasteurs. Mais si tu peux confesser devant Jésus, c'est la chose la plus importante. Il fait sa confession parce que est toujours accompagné de la confession. De la confession. Il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Mais toi, tu continues à vivre avec l'homme d'autrui. Tu continues. Toi. Mais c'est lui qui paye mon minerval. Tu continues. Toi, tu continues à sortir avec l'épouse d'autrui. Pourquoi? Mais parce qu'elle me dit que son mari ne l'aime pas, alors moi je viens. Non!
Lorsque Zachée rencontre Jésus, il prend des décisions. Pas recevoir Jésus sans prendre des décisions. Pendant que les autres murmuraient, Zachée se repentait. Ne dis pas, ne crois pas en moi. Jésus croit en toi. Ne dis pas, on ne croit pas. Déjà mon mari me traite d'infidèle. Alors pourquoi? Pourquoi je vais rester fidèle? Parce que déjà mon mari me traite. Non, 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 non. Jésus croit que tu es fidèle. Il croit. Déjà chez nous, on ne me croit pas. Mais pasteur, je dois seulement faire ça. Parce que déjà, on m'a déjà traité de... Non, ne fais pas. La foule murmurait, mais Jésus savait que le salut est entré dans la maison des Zachée. La foule appelait Zachée. Les Zachée sauvés. Ceux que toi tu appelles des pécheurs. Ceux qui ont réellement, véritablement rencontré Jésus ont quitté l'état des pécheurs vers l'état des sauvés. Je prie et je déclare que tu deviennes ce sycomore qui va permettre que l'homme quitte de son état pécheresse vers l'état de sauvé. Je prie, je déclare au nom de Jésus. Zachée était monté pour voir Jésus. Il est descendu parce que Jésus est entré chez lui. Il est descendu parce que Jésus est entré chez lui. Il est descendu parce que Jésus est entré chez lui. Et vous aussi les sycomores. Vous les sycomores, vous les gagneurs d'âme, il ne faut pas empêcher à Zachée de voir Jésus. Vous êtes là pour aider Zachée à voir Jésus. Et non pas empêcher Zachée de voir Jésus. Jésus entre chez Zachée. Il entre chez Zachée. Et dit à Zachée, le salut. Le salut. Le salut est entré chez toi. Les autres ont vu Zachée qui reçoit Jésus. Mais Zachée a reçu la révélation de la mission de Jésus sur la terre. Jésus dit à Zachée, le salut est entré chez toi. Salut vient du mot grec soteria. Et c'est dans soteria le mot libérateur que nous avons le mot sauveur. Jésus est entré dans ta vie. T'a-t-il sorti du péché? Jésus est entré dans ta vie. T'a-t-il affranchi? Ou bien tu continues à te battre? Je l'ai déjà reçu. Ou bien tu es encore sur le sycomore et tu veux descendre. Il y a des gens qui sont sur le sycomore. Ils ont entendu la voix de Jésus. Jésus leur a dit, il va entrer. Mais eux-mêmes ne sont pas encore descendus. C'est les gens de chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Les gens de chrétiens caméléons. À l'église, il est saint. Au travail, il est comme tout le monde. À l'église, il est saint. À la maison, il est comme tout le monde. C'est ces gens de chrétiens-là. Jésus dit à Zachée, le salut, parce que tu as reçu le Sauveur te sauve. Le Sauveur te libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avant Jésus ne peut être égal à après Jésus. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un séparateur. Un séparateur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées. Le chrétien n'est pas un carnivore. Le chrétien est un herbivore et non pas un carnivore. Le carnivore, non. Mais l'herbivore, oui. Il est comparé aux brebis. Et il faut observer la brebis. La brebis est comme la chèvre. Après avoir mangé, elle peut renvoyer, mais pas pour vomir, pour garder en elle et continuer à marcher. Mais le chat vomit et puis il mange. Jésus dit, dehors les chats. Quiconque retourne au péché abandonné est un chat. Il est retourné au vomi. Quelle que soit l'odeur de ce que tu avais mangé. Une fois que c'est entré dans notre appareil digestif et qu'on vomit ça, nous savons que ça sent mauvais. Nous savons que ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Mais l'herbivore, il mange. La brebis, elle mange. Et puis quand elle se repose, elle renvoie et elle continue à marcher. Elle ne se sépare pas de la nourriture, mais elle la garde dans sa bouche. Mais le chat part de la nourriture et va aller manger une nourriture qui est mélangée avec le sang. La conversion est individuelle. Est une histoire. Que s'est-il passé entre toi et Jésus? Comment avez-vous commencé votre voyage? Moi, c'était dans ma chambre. Et toi, c'était où? En ce temps-là, j'étais fan des Boyz II Men. Et je suis entré dans ma chambre. J'ai déchiré leurs disques. J'ai pleuré comme un bébé. Et c'était ma naissance. J'étais né de nouveau. Je savais que tel ami ne peut plus rester mon ami. Je savais que tel lieu n'était plus un lieu que je devrais fréquenter. Qui a prêché Zachée? Maison. Zachée était juste en face de Jésus. Tu es en face de lui, tu vas voir tes tâches. Tu vas voir là où tu dois corriger. Alors Zachée, Jésus lui dit, j'entre chez toi. Et lui-même comprend que c'est lui qui l'a reçu à des conditions. Il dit, je vais donner la moitié de mes biens. Pourquoi? Parce que Zachée, la vie de Zachée, c'est la vie de plusieurs Congolais aujourd'hui. Zachée, gros. Il demandait au-delà de l'impôt. Au-delà de l'impôt. Le salaire de plusieurs Congolais est connu.
Mais à la fin du mois, ce que tu as, ce n'est pas ce que tu devrais recevoir. Les autres viennent d'où? La caisse de la République est dans les poches des gens. C'était le cas de Zachée. Au lieu de collecter 10 $, Zachée collecte 15. Tu as 5 pour sa poche. Si tu es là chrétien, tu dois te repentir. Comme une soeur me dit, pasteur, on m'a dit, ici on fait comme ça. La somme qui est détournée, on doit partager. Si tu ne partages pas, c'est que tu es espion. Je fais quoi? J'ai dit, fais comme Daniel, ne mange pas. Le mets du roi, ne mange pas. Fais comme Daniel, fais comme Daniel. Fais comme Daniel. Plusieurs doivent la restitution à prêcher dans les églises, car les 3/4 des Congolais sont dans les églises. Les fonctionnaires de l'État sont ministres d'aujourd'hui comme ministres de demain. Alors Zachée dit non. As-tu pris l'argent des pauvres Congolais? As-tu pris? Retourne. Retourne. Tu as 200 $. Et puis après on te dit il y a des tuyaux. Mais quel genre de tuyaux? Quel type de tuyaux? Vaut mieux habiter dans une maison où on mange des légumes avec la paix qu'habiter dans une maison où on mange la viande mais sur des chrétiens qui font souffrir des orphelins et orphelines, mais chrétiens qui aimeraient après sa mort que sa famille vienne piller sa femme. Qui aimerait ça? Mais pourquoi tu as fait ça à ton frère, à ta soeur? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait? Et tu dis, bon, c'était les biens de mon frère. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une même chair. Les biens de ton frère, c'était ton frère quand il était célibataire. Depuis qu'il s'est marié, il est maintenant sa femme. Et sa femme est lui. Je peux voir une main levée. Bien-aimé, la conversion. Dis au voisin, la conversion est suivie des décisions et de grandes décisions. Oh, Jésus dit à Zachée, je vais entrer. Eza makambo matana likola sikomote, eza makambo changé. J'étais à l'église, j'ai dansé sycomore. As-tu changé? J'étais à l'église, j'ai donné ma dîme sycomore. As-tu changé? J'étais à l'église, j'ai payé mes offrandes. J'ai d'ailleurs acheté la parcelle pour l'église. C'est bien, c'est un sycomore. Et ton cœur, et ton âme, et ton esprit, est-ce que tu l'as donné à Dieu? Après ce message, si tu me hais, c'est que j'ai bien prêché. Tu dois rentrer en toi-même et regarder qu'est-ce que tu dois destituer. Voilà pourquoi Kolula, ba iPad na ba iPhone te, oebite outil wapi. Kolula ngote, oebita zwa kyango ndenge nini. Jésus dit de Zachée, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Est un fils d'Abraham. Et aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham.
par la foi. Il y a d'autres fils d'Abraham dehors qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Il y a d'autres filles d'Abraham dehors qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Ce message est à propager. Ce message a comme objectif de t'aider à te lever pour aller parler de Jésus. Pour que tu deviennes un sycomore. Ce n'est pas normal qu'autour de toi qu'il y ait des gens qui ne changent pas, non. Ce sycomore-là n'a pas aidé la foule à voir Jésus. Mais au moins ce sycomore a aidé Zachée. Tu ne peux pas aider tout le monde autour de toi à rencontrer Jésus. Mais tu peux décider même par semaine à aider une personne à voir Jésus. Même par mois à aider une personne à voir Jésus. Même par année à aider même 6 personnes. Tu peux même consacrer chaque trimestre même une personne. Et tu pries, tu entres à jeûne, tu pries pour ça. Ni tu étais le sycomore, Zachée n'allait pas voir Jésus. Il a fallu ce sycomore-là pour qu'il voie Jésus. Nakokana nayo Yesu atanandako bipai nyonso mikolo nyonso ya bomoi nanga nakokana nayo Yesu nakokana nakokana nayo Yesu atanandako bipai nyonso mikolo nyonso ya bomoi nanga nakokana nayo nakokana nayo Yesu atanandako bipai nyonso mikolo nyonso ya bomoi nanga nakokana nayo Yesu nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu nifanane nawe Yesu ao nyumbani ipikano nikolo nifanane nawe mapendezi ya dunia sita mani tena minacha vyote Yesu wangu nifanane nawe mapendezi ya duniani sita mani tena minacha vyote Yesu wangu nifanane nawe bilo kwa mokili natiki kolangwa masanga ngai na boyi na boyi yo Yesu nakokana nayo kutambola na kindumba ngai na boyi koswana ngai na tiki na polise
nakokana na yo. Yesu nakokana, nakokana na yo Yesu atanandako bipai nyonso mikolo nyonso ya bomoi nanga nakokana na yo. Nakokana na yo Yesu atanandako bipai nyonso mikolo nyonso ya bomoi nanga. Mets-toi devant Jésus comme Zachée, en face du miroir. Examine ta vie. Examine ta vie. Zachée n'a pas eu peur. Il n'a pas eu honte de recevoir Jésus en public. Malgré ce que la foule pensait de lui, Zachée était prêt à se repentir. Il était prêt à confesser. Prêt. Décide de devenir un sycomore pour un Zachée dehors. Décide de devenir un gagneur d'âme pour un Zachée dehors. Décide de le faire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.